Salut à tous, c'est Actu Barça, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les actualités de FC Barcelone numéro 29. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné, alors abonnez-vous et activez la cloche, et aussi go mettre les 100 likes et bon visionnage. Il a fait la une de la presse catalane pendant de nombreux mois. Lautaro Martinez était le petit protégé de Lionel Messi, celui qui devait remplacer Luis Suarez l'été dernier. Pourtant, le FC Barcelone n'a jamais vraiment semblé en mesure d'accéder aux demandes de l'Inter. Le retour de Joan Laporta à la présidence a toutefois relancé ce feuilleton. À la recherche d'un gros coup sur le mercato, il aura en effet coché le nom de l'international argentin, buteur dans la nuit de lundi à dimanche en Copa América face à la Bolivie. Ce mardi, El Corriere dello Sport douche sur les espoirs de Joan Laporta. D'après les informations du quotidien italien, un départ au FC Barcelone ne serait plus du tout d'actualité pour Lautaro Martinez. S'il venait à quitter l'Inter cet été, l'attaquant devrait en effet prendre la direction de l'Espagne, mais plutôt pour rejoindre l'Atlético de Madrid ou le Real Madrid. D'ailleurs, son agent, qui est d'ailleurs le même qui négocie actuellement avec le Paris Saint-Germain pour Achraf Hakimi, il entretient des très bonnes relations avec le Real Madrid également. Le FC Barcelone commence son opération dégraissage. Après avoir ses blessés indésirables, les dirigeants catalans ont pris les choses en main dès aujourd'hui. En effet, le Brésilien Matheus Fernandes, utilisé à une seule reprise depuis son arrivée en janvier 2020, a résilié son contrat avec le FC Barcelone. Le milieu de terrain défensif est maintenant libre de s'engager où il souhaite. Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, désormais Junior Firpo devrait bien quitter le FC Barcelone durant ce mercato. D'ailleurs, celui qui était annoncé il y a quelques jours du côté de l'Olympique de Marseille aura trouvé son futur club. En effet, si l'on croit le journaliste italien Fabrizio Romano, Firpo va s'engager dans les prochaines heures avec Leeds United en échange de 15 millions d'euros hors bonus. Le Milan AC était aussi sous les rangs mais souhaitait recruter le joueur sous forme d'un prêt, une option qui n'a pas convaincu les Barcelonais. Opéré indispensable durant au minimum 4 mois, l'attaquant de FC Barcelone et de l'équipe de France peut se consoler avec une offre de prolongation qui lui aura été transmise par ses dirigeants. D'après les éléments recueillis par Catalonia Radio, les décideurs blaugrana ont fait une proposition de contrat à l'ancien joueur du Borussia Dortmund. Pour autant, il n'est pas évident qu'il accepte, étant donné qu'elle implique une baisse de rémunération de moitié par rapport à ce qu'il perçoit actuellement, et il dispose de nombreux courtisans, en particulier en Angleterre et en France, certainement capables de mettre davantage que les Catalans sur la table. Le nouveau bail porterait en revanche jusqu'en juin 2026, alors que son engagement actuel ne va que jusqu'en juin 2022. Ousmane Dembélé connaît une aventure très contrastée avec le Barça. Durant ses 3 premières saisons, il a cumulé les blessures et très peu joué. La donne a changé pendant cet exercice alors qu'il a disputé 44 matchs, toutes compétitions confondues. Il s'est toutefois à nouveau blessé à un tendon de la cuisse droite lors de sa participation à l'Euro avec l'équipe de France. Après être arrivé en Catalogne contre 120 millions d'euros en 2018, le Brésilien n'a jamais su répondre aux attentes placées en lui. Le joueur coûterait même plus d'argent que prévu à cause des bonus. Le club catalan ayant déjà dû verser 15 millions d'euros supplémentaires à Liverpool. De ce fait, les Blaugrana voudraient éviter d'avoir à dépenser encore 20 millions d'euros si Coutinho atteint la barre des 100 matchs disputés en Catalogne. Joan Laporta serait donc en train d'explorer quelques pistes pour se séparer de l'ailier cet été, et il pourrait en privilégier certains. Selon les informations du média britannique The Sun, Everton souhaiterait grandement s'attacher les services de Philippe Coutinho. Les Toffs voudraient faire du joueur de 29 ans leur élément star. Le club anglais serait en même temps en train de chercher une maison à Liverpool pour le Brésilien, et au sein du FC Barcelone, cette piste pourrait être privilégiée à d'autres. En effet, le club catalan penserait que la Première Ligue serait une meilleure option pour Philippe Coutinho, bien devant la Serie A. Affaire à suivre.
Selon les informations de Mundo Deportivo, le latéral gauche espagnol apporterait satisfaction à Thomas Tuchel. Si le technicien allemand n'a jamais considéré le joueur de 30 ans comme un titulaire indiscutable à Chelsea, il serait fan de sa polyvalence, capable de jouer sur un côté ou dans l'axe de la défense. Pour l'ancien coach du Paris Saint-Germain, il serait hors de question de s'en séparer. De plus, Marcos Alonso serait satisfait de sa rémunération chez les Blues, alors qu'en rejoignant le FC Barcelone, il verrait probablement son salaire baisser à cause de la crise économique que traverse le club catalan. Enfin, les Blaugrana devront faire face à la concurrence dans le dossier. En plus de Jordi Alba, l'Inter suivrait avec attention la situation de Marcos Alonso. Joan Laporta va donc devoir se démener s'il veut s'attacher les services du joueur pour prendre la succession de Junior Firpo cet été. Affaire à suivre. Selon les informations du Sun, Chelsea envisagerait de bouger pour recruter Miralem Pjanic. L'ancien joueur de l'Olympique lyonnais est poussé vers la sortie au FC Barcelone et serait très convoité. Outre le club londonien, le PSG mais aussi la Juventus serait venu au renseignement ce dernier jour. De son côté, le joueur n'écarte pas la possibilité d'un départ. Arrivé l'été dernier à Barcelone, l'international bosnien a manqué de s'imposer dans l'équipe catalane. À 31 ans, Miralem Pjanic ne souhaite pas passer plus de temps sur le banc de touche. Ce dernier plaît beaucoup à Thomas Tuchel qui voit déjà le recruter lorsqu'il entraînait le PSG. Un chèque de 20 millions d'euros pourrait suffire pour obtenir son transfert. Affaire à suivre. C'était une des priorités du FC Barcelone. Les Blaugrana voulaient s'offrir les services de l'arrière gauche du FC Valence. José Gaya, le FC Barcelone, voyait en lui le remplaçant naturel de Jordi Alba, dont Ronald Koeman cherchait à se débarrasser. Le joueur de 26 ans aura également pu permettre de pallier le très probable départ de Junior Firpo. Avec les grosses difficultés financières du club, le Barça avait mis au point un échange Gaya-Bressuet pour tenter de convaincre le FC Valence. Mais le plan du FC Barcelone tombe à l'eau. Le Valence compte bien récupérer Martin Bressuet, l'indésirable du FC Barcelone, pour renforcer son attaque. Mais les Chiens ne veulent de l'attaquant danois que sous forme de prêt et ne l'accepteraient pas comme monnaie d'échange pour faire baisser le prix du transfert de son latéral. Malgré la nécessité de trouver du renfort sur le côté gauche de la défense, les Blaugrana savent qu'ils ne pourront pas se permettre un transfert sec de José Gaya. Ce qui aura pu ressembler à un deal gagnant-gagnant ne verrait donc pas le jour et les dirigeants catalans étudient d'ores et déjà d'autres pistes. Affaire à suivre. Ce n'était plus qu'une question de jour alors que l'annonce selon laquelle un accord avait été trouvé entre le FC Barcelone et l'Olympique de Marseille avait été réalisé. Conrad de la Fuente a officiellement signé son contrat pour rejoindre le club français pour les prochaines saisons. Sur le RMC Sport, l'ailier américain a passé avec succès sa visite médicale ce lundi pour signer dans la foulée son contrat. Il s'est engagé pour une durée de 4 ans jusqu'en juin 2025 pour un montant estimé entre 3,5 et 4 millions d'euros. Toujours à la recherche d'un défenseur central, la formation de l'Olympique Marseille multiplie les pistes pour retrouver son bonheur. Alors que le dossier David lui semblait assez chaud, la cellule de recrutement Fossen aura décidé de coucher un nouveau nom. Selon les dernières informations de Mundo Deportivo, les dirigeants marseillais seraient entrés en contact avec le FC Barcelone pour négocier la venue sous forme de prêt avec option d'achat de Samuel Umtiti. En difficulté au FC Barcelone, le champion du monde tricolore dispose d'un bon de sortie. Les discussions entre tous les partis seraient avancées et un accord pourrait rapidement intervenir. Affaire à suivre. Le défenseur central de Manchester City pourrait se servir de ses bonnes performances avec l'Espagne pour faire augmenter sa cote sur le marché de transfert, alors que le FC Barcelone garderait un œil avisé sur sa situation avec les Sky Blues, où il est contractuellement lié jusqu'en juin 2025. Le joueur de 27 ans serait une piste prise en considération par l'administration de Joan Laporta, bien que le journal Sport ait récemment expliqué que Pep Guardiola compterait sur Laporte. À en croire le journal ESPN, le flou régénérait totalement au sujet de l'avenir d'Aymeric Laporte à Manchester City. En effet, alors qu'il a vu sa place de titulaire être remis en cause par les bonnes performances de la charnière John Stones
et de Ruben Dias, Laporte pourrait être amené à aller voir ailleurs. À ce jour, la suite de sa carrière à City serait très incertain selon le journal ESPN. Reste à savoir si le FC Barcelone profitera de cette occasion en jetant son dévolu sur Aymeric Laporte. Mercredi 30 juin à minuit, Messi ne serait plus un joueur de FC Barcelone pour la première fois en 17 ans et malgré ces derniers moments tendus et urgents, le club reste optimiste quant à la résolution de la situation. Messi évolue actuellement en Copa América avant de quitter la capitale catalane pour rejoindre le camp argentin. Il a reçu une proposition du président du Barça, Joan Laporta. Cette proposition est structurée comme un contrat à long terme couvrant appartenant 10 ans qui irait bien au-delà de sa retraite autant que footballeur. L'offre sur la table verrait Lionel Messi, qui a eu 34 ans le 24 juin, jouer au Camp Nou pendant 2 saisons supplémentaires, après quoi il serait libre de rejoindre une franchise MLS, probablement à l'Inter Miami, avant de retourner au Camp Nou pour occuper un rôle au sein de la hiérarchie barcelonaise. C'est la partie de l'accord la plus attrayante pour Lionel Messi, sur laquelle repose l'optimisme du club concernant les pourparlers de renouvellement. Selon le journal média Ibérique, en ce sens, le club est convaincu que l'arrivée de recrues Memphis Depay, Eric Garcia, Emerson Royal et surtout de Kun Agüero, un ami proche de l'instar argentin, a considérablement amélioré les chances de Messi d'accepter un nouvel accord. Cependant, ce qui est évident, c'est que peu importe la bonne volonté, un contrat de cette complexité ne serait pas conclu rapidement. Selon l'émission de la radio Cadena El Laguero, les conseils de Lionel Messi peaufinent actuellement les détails financiers de la réduction du contrat. Une question d'heure, affaire à suivre. Alors, que pensez-vous sur les actualités de FC Barcelone? Petite précision, c'est des sources fiables et c'est que des rumeurs. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Alors, abonnez-vous et activez la cloche. Go les 100 likes et on se retrouve prochainement pour l'épisode numéro 30 sur les actualités de FC Barcelone. C'était Actu Barça. À la prochaine.